Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour entamer un vlog. Bon, du coup, j'ai déjà fait ça la semaine dernière, mais en fait, vous étiez censé avoir un vlog là cette semaine. Le problème étant que je ne sais pas si c'est moi, si c'est le logiciel, si les logiciels, si c'est mon PC, je n'en sais rien. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a enlevé pas mes rushs, comment on dit ça déjà, mes configurations de micro en fait entre les rushs. Donc du coup, quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà filmé deux rushs sans et j'ai refilmé deux rushs après. Donc en gros, ça faisait son bien, son pas ouf, son bien. Donc c'était un petit peu catastrophique. Voilà, c'était trop compliqué à remettre bien au montage. Parce que dans l'idée, moi ce que je fais quand je filme plan bureau, c'est que je mets le son plus fort. Je mets le son très fort même. Et je préfère le modifier au montage. Donc c'est plus facile de baisser que de monter le son. Et comme j'ai un logiciel de montage qui est gratuit, pour le coup, j'ai pas énormément de possibilités de paramètres de son. Et donc, quand on était sur la partie son trop bas, et bah c'était vraiment beaucoup trop bas. Et en fait, c'est impossible à recalibrer. Donc, du coup, je préfère refaire un vlog. Tant pis, c'est pas comme s'il y avait des choses hyper intéressantes dans le dernier vlog. Voilà, je vous montrais mes colos et tout, mais c'est pas grave, mes colos, vous les verrez à la fin du mois sur le principe. Donc voilà. Euh, Comme je vous ai dit, pour le moment les vlogs c'est un peu en remaniement, hein, voilà. Potentiellement ça sera encore un petit peu brouillon, peut-être que ça va changer d'ici quelques semaines, peut-être que le prochain vlog sera fait différemment, je n'en sais rien. Euh, voilà, l'idée c'est de vous prendre en facecam au début et en facecam à la fin, histoire de cadrer un petit peu le vlog quand même. Et voilà, ce sera déjà pas mal, je pense. Voilà, voilou. Et puis bah vous prendre par-ci par-là en rush la semaine, sachant que là donc on est lundi 11, il est 16h et vendredi, alors peut-être que je ferai la fin du vlog soit vendredi soit samedi, parce que vendredi étant férié, mon copain est potentiellement à la maison, mais il est d'astreinte chaleur, donc potentiellement il ne sera pas à la maison l'après-midi, donc je pourrais clore le vlog vendredi après-midi. Je n'en sais rien, tout dépendra de si mon copain, si l'astreinte chaleur est déclenchée ou pas. Voilà. Donc, pour mes colos. Alors, je sais plus si je vous avais dit comment je choisis mes colos maintenant, mais ça c'est pareil. Je suis en plein foulou artistique. J'ai envie de faire plein de choses différentes en fait pour mes choix de colo. Je suis toujours en recherche du truc parfait et en fait je pense que ce que je vais faire c'est que je ne vais plus vous en parler en fait, voilà, parce que ça me stresse de vous en parler et au final 2 semaines après de changer, voilà, parce que je me dis mais purée c'est ridicule, la meuf elle vous parle d'un truc, 2 semaines après elle rechange, pour 3 semaines après rechanger, pour... J'en peux plus en fait, voilà, j'en peux plus, c'est ridicule, donc voilà, de toute façon, ça vous change rien de savoir comment je choisis mes colos. J'ai envie de dire, hein, globalement, ça vous change pas grand chose. À la limite, je vous le dirai sur le moment si c'est pour un challenge et si c'est pour un challenge, pour quel challenge. Si c'est. Enfin voilà, peu importe, mais dans l'idée, je pense que voilà, il faut que je me. Voilà, faut que je me cadre un petit peu moi-même d'abord avant d'essayer de vous en parler. En fait, il y a une partie dont je suis plutôt contente dans l'idée. Euh, En gros, le fait de choisir par format, je sais plus si je vous en ai parlé, mais en gros, ce que j'ai fait, ça je peux vous en parler parce que globalement, je pense le garder pour le moment. Sur mon petit carnet, là, j'ai noté par format. Et en fait, après, j'ai fait un tirage au sort des livres par format. Le problème étant que en fait je ne vois pas trop l'intérêt du format actuellement parce que en fait après je choisis pas mes livres selon le format. Par exemple Marine Hart fait ça, Maggie s'y est mis récemment et en fait j'aime bien comment elles font ça parce que en fait elles ont un encours dans chaque format et du coup quand elles ont terminé un colo dans ce format et elles rechoisissent un autre livre dans ce format. Moi, ça peut pas fonctionner comme ça. Déjà parce que j'ai 8 formats.
Et donc 8 colos en même temps, c'est pas possible. Voilà, je vais vous le dire, c'est pas possible. Et parce que je sais pas en fait avoir beaucoup d'encours. Moi en général c'est 2, pas plus. Donc voilà, tout simplement. Mais dans l'idée j'aime bien ce principe-là, ça me permet... En fait le format me permet de varier les livres parce que malgré tout un tirage d'un livre, bah en fait je peux tomber plusieurs fois sur, je sais pas moi, des petits formats, je peux tomber plusieurs fois sur des grands formats. Là ça me permet de cadrer quand même les formats, notamment les très grands formats, les Bodoni A3, qui me permettent de n'en avoir qu'un entre guillemets, même si moi je peux toujours les piocher autre part, hein. Notamment j'ai un vitrail, enfin un vitro, un colo dans le vitro en cours, mais que j'avais fait pour vous montrer comment je faisais mes vitraux dans le rush de vlog, mais du coup voilà comment je faisais mes fonds de vitraux, mais du coup bah voilà. euh, on est bah du coup il y a plus le rush. C'est pas grave, je finirai le colo hein, à l'occasion, mais c'est pas... Voilà. Bref, ça me permet en tout cas de cadrer quand même et d'avoir un certain nombre de formats et de pas en avoir plus que ce que j'ai dans ma collection, même s'il y en a qui en a plus et il y en a qui en a moins. Par exemple les grands carrés c'est le format que j'ai le plus, donc j'en ai tiré plus que les blocs où j'en ai quelques-uns quand même mais moins, ou ainsi de suite. Le problème étant que, comme vous pouvez le voir, là où c'est fluoté jaune, c'est là où j'ai fait des colos. Donc en gros, là encore ça va, même si j'ai fait beaucoup de autres formats. Mais par contre ici, bah en fait à part les blocs, pour le moment il n'y a rien quoi. Il n'y a juste rien. Donc vous voyez, l'idée du format est cool parce que ça me permet de cadrer, mais en même temps, je sais pas, est-ce qu'il faudrait que je me dise, bah je prends deux trucs. Je sais pas, je ne sais pas encore. Voilà, je ne sais pas encore. Je suis encore un petit peu dans le flou à ce niveau-là. Je suis un peu dans le flou aussi pour septembre parce que j'aimerais me faire peut-être des fils rouges personnels, mais je sais que je ne sais pas aller, enfin difficilement, ça dépend les livres, mais dans les livres dans lesquels j'aimerais aller, je sais que je n'irai pas une fois par mois. Donc en fait il fallait soit que j'en trouve un autre, soit que j'en trouve 3 autres pour faire un roulement en fait de 2 livres tous les 2 mois du coup, et qu'en tout ça m'en fasse 4. Le problème étant que en fait je ne sais pas en choisir un, mais je ne sais pas en choisir 4 non plus, c'est à dire que quand j'ai noté une liste j'en étais à 12. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je vous avoue. Enfin, il y a plus compliqué dans la vie, mais en tout cas tout se réfléchit, donc je ne vais pas... voilà, dans tous les cas, tout est en réflexion, donc je ne vais pas vous parler plus que ça de comment je choisis mes colos, etc. parce que c'est encore en pleine réflexion. Bref, on est là pour parler colo à proprement parler, hein, et pas juste parler de mon organisation qui n'est absolument pas claire pour le moment. Donc, j'ai 2 en cours. J'ai un colo dans le Soulmates en cours, voilà, qui n'est pas dans ma sélection, hein. Voilà, parce que ma sélection n'est pas arrêtée, hein, évidemment. C'est un guide, mais c'est pas arrêté, même si c'est le premier colo que je fais hors de ma sélection. Donc c'est très bien. Et du coup, je fais 7 doubles pages. Hop là. Je fais cette double page qui ne m'a jamais inspirée, voilà, parce qu'il faut savoir que le Soulmates, moi je l'avais dans l'édition Gibbs Smith à mes tout débuts, c'est le premier livre de coloriage que j'ai acheté de moi-même, pour vraiment faire du colo au crayon, etc. Donc c'est le tout premier livre de coloriage que j'ai acheté, et ce colo ne m'a jamais donné envie, et là, ben je sais pas, quand j'ai feuilleté le livre pour trouver une double page, parce que c'était dans mon carnet de challenge, c'était la consigne que j'avais tirée, et bah cette page là m'a inspirée en fait, voilà. J'avais cette idée de couleur assez pâle, sauf pour le contour du coup du bijou, comme si en fait c'était un espèce de collier, enfin comme si c'était un espèce de camé. Alors évidemment ça reste une inspiration très légère, hein, c'est beaucoup trop foncé pour un camé, mais dans l'idée, j'aime bien ce que ça donne. J'aime juste pas les cheveux. Je trouve le haut trop foncé. Pourtant, j'ai essayé de gommer, etc. Mais je trouve le haut trop foncé. Après, à voir quand j'aurai fait les détails en blanc. Parce que du coup, je compte quand même pas mal retravailler le colo avec du blanc.
voilà, avec du signaux blanc, etc. C'est pour ça que j'en ai racheté, parce que il me restait plus grand chose, donc sur Amazon ils sont à 6,50€ les 3, moins cher que dans mon Cultura, donc pour le coup j'en ai profité. Mais voilà, donc il me reste vraiment pas grand chose, il me reste en gros les plumes, le bec et les petits détails. Voilà, donc les gemmes et les détails des couronnes, etc. Il est presque terminé et j'ai des finitions en fait dans le fond que j'aimerais faire, donc voilà. Mais il est presque terminé celui-ci en l'occurrence. Donc voilà, je suis très contente. Ça sera mon premier colo dans cette édition du coup. Voilà, je suis très contente. Et mon deuxième encours c'est dans le château. J'avoue que j'ai pas pensé à ça en vous faisant un premier rush en facecam. Voilà, donc j'ai commencé celui-ci, pas grand chose parce que j'étais à fond dans mon Soulmates en fait. Voilà. Tout simplement parce que j'ai tiré la catégorie dans le Crazy Colo Challenge, j'ai tiré la catégorie avec un château ou un manoir sur l'illustration et je me suis dit que ce serait abusé de ne pas aller dans ma sélection du château en fait. Voilà. Donc voilà, et l'avantage de celui-ci c'est que, parce que le problème que j'ai avec ce livre et que j'avais également avec le chef-d'œuvre, c'est pour ça que je l'ai revendu, c'est que beaucoup de colos ont un fond très vide. Exemple typique, la page de droite. Voilà. Les fonds sont très vides et je sais jamais quoi faire avec ces fonds-là. Alors maintenant, je suis un peu moins embêtée avec mes Lyra, etc. Mais dans l'ensemble, ça reste des fonds très vides et avec lesquels je suis pas forcément à l'aise. Donc celui-ci me convenait très bien parce qu'il y avait pas mal de nuages et le château est blanc en fait. Le château de Eric est blanc globalement. Donc ça devrait aller plutôt vite à faire, sachant que le sable, je vais le faire au Wing Tense. Les rochers, je sais pas, peut-être bien au Wing Tense aussi. Et après, il me restera le château et Fignolet Ariel, et puis il sera terminé. Voilà. Il devrait pas être très très long non plus, même si je sais que je vais terminer le Soulmates avant, mais ça c'est pas tellement un problème. C'est juste que par contre, je prioriserai sur ma prochaine sélection, je prioriserai du coup le château plutôt que l'autre colo que je choisirai, le colo suivant que je choisirai. Voilà, c'est pas clair ce que je dis. Mais du coup c'est pour ça. C'est à cause de ce livre du coup que j'ai envie de me faire un fil rouge parce que j'aime vraiment beaucoup le Soulmates. J'y vais peu parce que... Alors j'y allais peu dans mon ancien parce que j'aimais pas le papier. C'est le seul Gibbs Smith que je n'aime pas. Voilà. Je trouve que je n'arrive pas à enlever le grain de papier en fait. Insupportable. J'aime pas trop moi avoir du grain de papier et dans celui-ci, enfin dans le Soulmates, enfin le Spirit Animals du coup c'était horrible parce que j'avais beau passer, il y avait toujours du grain de papier qui ressortait. Et en plus de ça, j'ai des vieux colos dedans, c'est mes tout débuts, que j'aime beaucoup re-regarder et d'ailleurs j'ai un encours dedans que j'ai pour projet en fait de refaire avec les mêmes teintes que ce que j'avais fait, c'est mon tout premier colo. Vraiment avec des crayons et dans une idée de faire des dégradés. Voilà, donc c'est celui-ci. Et non, mes feuilles. Et j'ai pour projet en fait de le faire entièrement avec les anciennes couleurs. Mais pour voir l'évolution. Donc le Spirit Animals reste avec moi parce que je trouve ça cool de revoir en fait, enfin de pouvoir voir mes tout premiers colos, j'adore en fait, ça me rappelle énormément de souvenirs. Mais pour le coup c'est vrai que comme c'est un de mes livres préférés de Anna Carlson et que j'avais fait beaucoup d'illustrations que j'aimais bien et que j'avais aussi fait beaucoup d'illustrations en double page que je n'ai fait qu'en une seule page, et j'étais embêtée parce que j'avais plus forcément le matos. Par exemple celle-ci, j'avais fait que la page du dragon, j'avais jamais fait celle-ci. Et du coup, en fait, j'avais commencé les flammes. Donc pour reprendre ça, ça allait être compliqué. Pareil pour le fond, j'ai plus le matos que j'avais utilisé pour le fond. Enfin bon, voilà, il y avait beaucoup de pages que je voulais refaire. Et en l'occurrence, j'ai vraiment envie de le travailler en double page celui-ci. Et parce que j'adore en fait... j'adore travailler vraiment l'aspect du... c'est les mêmes combos à droite et à gauche. J'essaye toujours... Enfin, c'est l'idée que j'avais en tête, que je faisais à l'époque, au tout début, que j'ai arrêté après parce qu'en fait j'ai arrêté de faire les doubles pages. Et là c'est vraiment ce que j'ai envie de refaire dans ce livre, c'est les faire en véritable double page et faire correspondre les pages au maximum. Donc vous voyez, là par exemple, la peau c'est le pelage, le ruban c'est les cheveux, la couronne c'est la couronne,
et le bec ce sera les plumes. Voilà, c'est exactement les mêmes combos, ça sera exactement les mêmes couleurs, c'est juste que je les transpose d'un personnage à l'autre et je trouve ça trop cool comme principe. Voilà. Je le ferai au maximum parce qu'il y a des pages où l'animal par exemple va être beaucoup plus petit, va juste y avoir l'animal et c'est tout, et on va pas avoir de fioriture, alors que de l'autre côté on va potentiellement avoir la fioriture. Mais dans l'idée, c'est ce que j'aimerais faire, voilà, dans ce livre, et du coup ça me donne très envie d'y retourner, sauf que évidemment une double page par mois c'est pas possible, surtout qu'il y en a certaines qui sont comme celle-ci, qui sont très rapides, mais il y en a d'autres, c'est pas la même histoire, hein. Vous voyez, celle-ci, c'est pas pareil, hein. Ça va pas prendre le même temps, même celle-ci, hein. Elle va être très très longue. Très très longue. Mais vous voyez par exemple typiquement ici, c'est difficile de faire exactement le même, en tout cas le même nombre de combos, parce que là on a le lézard, une tige et une fleur, alors que là on a un personnage, plusieurs lézards, une chaîne, des vêtements, des cheveux, des bijoux, enfin voilà, c'est compliqué. Mais oui, voilà, dans l'idée, même celle, ne serait-ce que celle-ci, hein, elle est énorme comme double page à réaliser, donc ça va pas être possible de faire ça chaque mois, enfin je sais que j'en serais pas capable. Donc je préfère alterner avec un ou deux autres livres en fonction, faut que je me décide. Donc voilà. Autre chose où j'ai également copié Marine Art parce que c'est ma source d'inspiration. Du coup, j'ai décidé de reprendre aussi son principe pour les mystères. Tout simplement parce que j'ai très envie de m'acheter un nouveau mystère. Ça fait longtemps que je tourne avec le même, enfin avec les mêmes. Mon dernier mystère, c'est le tome 11 que mon copain m'avait offert. Et enfin bon, il y a le Ghibli, mais je le considère pas vraiment comme un mystère Disney, même si voilà, mais sinon globalement, je tourne avec les mêmes depuis une éternité parce que avant le tome 11 c'était le Love Stories et avant le Love Stories c'était le Fantastique Bodoni. Donc vraiment c'est voilà, et là pour le coup il y en a quelques-uns qui me tentent, même si en vérité il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'en fait je suis pas dans cette grosse vibes mystère, par chance, hein, parce que vu le nombre de sorties qu'il y a, heureusement que je suis pas dans cette grosse vibes mystère, mais c'est vrai que par exemple il y a le héros méchant, la battle qui me tente bien, il y a le classique de la littérature qui me tente bien, en plus vieux il y a les méchants, qui est un tome que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les méchants. Et j'aime bien la complexité du tome, j'aime bien le fait que ce soit des petites cases, etc. J'en ai fait quelques-uns dans mes 300 colos et j'adore les faire dedans parce que c'est un tome que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il y a ces trois-là qui me tentent vraiment pas mal en termes de mystère. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Le Princesse tome 2, j'aime pas, voilà. C'est pas... En fait, je trouve ça cool parce que les princesses sont changées, donc en fait ça montre bien que ça a été redessiné, etc. Et ça en vrai c'est plutôt cool, j'aime vraiment beaucoup l'idée, le principe et tout, mais je sais pas, elles me paraissent très... je sais pas, je sais pas comment expliquer, j'accroche pas avec le style. Par contre j'aime bien aussi le Petite Princesse. Qui est un peu au final dans le même style, mais je sais pas, peut-être le fait qu'elle soit plus petite me choque moins du coup. Je sais pas. Mais j'avoue que le Princesse tome 2 ne me tente pas du tout parce qu'au début je me suis dit oh là là, du coup comment je vais faire quand j'aurai fini mon princesse ou quand je serai à 50% d'un autre mystère, comment je ferai pour choisir. En plus il y a le Princesse tome 2 et au final bon bah tant mieux, le Princesse tome 2 ne me tente pas. Mais oui, du coup, parce que ma règle pour les mystères, pour acheter des mystères, c'est 50% ou terminé. En sachant que je suis très loin de soit terminer, soit des 50%, vu le nombre de mystères que je fais. Parce que je fais très peu de mystères. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis cette règle, parce que j'ai déjà beaucoup trop de livres hors mystère. Voilà, donc je ne me mets pas du tout de règles pour les livres hors mystère. Par contre, pour les mystères, je me mets cette règle parce que je n'en colorie pas, en fait. Enfin, très peu. Et donc, ça n'a pas d'intérêt d'acheter plein de livres mystères pour moi si j'en fais... Alors certes, il y a des mois, je vais en faire 15, mais sur 6 mois de l'année, je peux ne pas colorier un seul mystère et ça me dérange absolument pas. Donc, voilà, c'est pour ça que j'essaye d'éviter. Et pour le coup, là, le plus proche, c'est 23 colos pour... je sais plus lequel. Pour atteindre les 50% et 27 pour le princesse. C'est les deux plus proches et autant vous dire que avec mon rythme de mystère,
j'en suis très loin de pouvoir les acheter. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que ça me permettrait de faire 2 mystères par week-end. Donc je me tire 2 livres le vendredi que je fais du coup pendant le week-end. Voilà, enfin je fais un colo dans chaque le week-end. Alors certes, ça va pas me faire avancer, surtout que là typiquement le week-end là j'ai fait dans le portrait et dans le Love Stories, donc pas du tout, parce que je crois que c'est le Pixar celui qui m'en manque 23. Donc pas du tout les livres où je suis proche d'atteindre 50%. Mais c'est pas grave, le but étant d'avancer mes mystères de manière globale. Et en fait ça me permet aussi, en fait le fait d'avoir acheté mes Albrecht Dürer, ça me permet aussi d'avoir moins peur d'aller dans certains de mes mystères. Parce que j'avais notamment le fantastique Bodoni qui a un papier catastrophique. Moi, mon Love Stories, les dernières pages, j'ai un problème ça traverse en fait, ça me le fait pas sur les premières pages, ça me le fait vraiment sur le dernier livret, le livret où il y a les solutions aussi. Et le manga pareil, chez moi il traverse beaucoup, donc... Enfin, en fait c'est même pas que ça traverse, c'est que c'est transparent. Voilà. C'est même pas que ça fait des points ou quoi, hein. C'est vraiment on voit le colo derrière, même avec la page à plat. Donc voilà. Mais le fait d'avoir les Albrecht Dürer, au moins je me dis, bah en fait je peux faire ces colos dans ces livres-là ou Albrecht Dürer. Et voilà, parce qu'en fait du coup pour le Love Story, je me suis dit bah du coup il sera jamais terminé, ça sert à rien d'y aller. Pareil pour le manga et pareil pour le fantastique. Sauf que bah en fait maintenant avec mes Albrecht Dürer, je me dis au moins je pourrais faire dedans sans trop de problèmes. Voilà, donc ça vous verrez vendredi le tirage qu'on fera, je pense qu'on le fera ensemble. Je pense que je vais arrêter de parler, oui c'est bien trop long, je vais arrêter de parler et je vous retrouve du coup demain, je pense, pour vous montrer un petit peu l'avancée et potentiellement mon nouveau colo parce que je pense que j'aurai terminé le Soulmates d'ici là, parce que je pense que je vais me concentrer sur lui aujourd'hui, même si je suis pas encore sûre de ce que je vais faire pour le bec et les plumes. Je pense que je vais me concentrer là-dessus aujourd'hui. Et comme ça, je pourrais choisir un nouveau colo que je vous montrerai demain. Voilà. Hello, je vous retrouve, on est mercredi matin, il va être 10h. Mon copain va pas tarder à rentrer de sa formation, voilà, parce que c'était rapide, hein. Voilà, là c'était son truc de... Enfin son évaluation quoi. Et du coup, je vous prends avec la caméra qui se porte là parce que j'ai pas la foi de tout installer, sachant que je vais pas vous garder longtemps vu que, comme je vous dis, mon copain va pas trop tarder. Et surtout, comme on parle par message et tout, je vous ferai du colo de demain. Mais du coup, j'ai terminé mes 2 coloriages, voilà, non sans peine, notamment pour le château. Mais je les ai finis, voilà, je suis très contente. Donc du coup mes 2 prochains colos, dans le Minorize Europa de Rita Berman, donc ça c'est pour la catégorie choisie par quelqu'un de ton entourage, et donc c'est mon copain qui a choisi hier soir, et il a choisi cette illustration. Je vous avoue que je ne sais absolument pas comment la travailler pour le moment. J'ai pas trop d'idées pour les couleurs parce que j'ai déjà vu plein de couleurs en fait qui ont été faites. J'avoue que moi, dans un premier temps, je l'aurais vu bleu, mais je crois qu'il y a beaucoup de bleu qui a été fait, donc je vais voir, chercher un peu des inspi sur des masques de Venise, on verra bien. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente de retourner dans du Rita Berman, parce que j'adore les livres de Rita Berman. Et ensuite, il me fallait la thématique vacances, j'oublie tout. Et donc, j'ai sélectionné dans mes petits amis si bien ensemble. Et j'ai trouvé un colo qui, selon moi, fait très bien vacances, j'oublie tout. Pardon. Il est là, voilà. Pour moi, là, les deux, là, ils ont tout oublié. Voilà. ils sont dans leur truc, et voilà. Donc, ça devrait pas être très très long à faire. Je sais juste pas trop comment faire le sol. Est-ce que je fais du béton ou est-ce que je fais de l'herbe? J'en sais rien, mais pour le reste, ça va être un colo assez simple, je pense. De toute façon, les colos dans ce livre, bon, il y a des doubles pages, hein, donc voilà, mais sinon c'est des colos assez simples, hein, ça se rapproche du cosy colo. C'est juste que, comme c'est pas les cosy colos qu'on voit partout, bah moi ça me dérange pas. Vous voyez, celui-ci il avait été très rapide. Mais ouais, ça se rapproche du cosy colo, mais comme c'est pas ceux qu'on voit partout et c'est pas non plus les mêmes traits et tout, bah du coup j'aime bien, voilà.
Mais ouais, je trouve que lui, il faisait très bien vacances, j'oublie tout, donc eh bien on va faire celui-ci. Voilà. Donc ça fait du bien des petits formats après une double page et un colo dans le château, je vous avoue, que des petits carrés comme ça, enfin ouais, petits, je sais plus s'ils sont dans les grands ou dans les petits carrés, mais bon, dans l'idée des petits formats comme ça va être très très bien, juste bah, comme je vous dis, celui-ci je sais pas du tout encore comment je vais le faire, je sais pas les couleurs, je sais pas, enfin voilà. On va bien voir, mais c'est un colo qui me tente quand même depuis un moment, c'est juste que va falloir que je cherche un peu pour être un petit peu original. Hello, on est du coup jeudi 14, il est 9 h et je vous retrouve pour vous faire un update et je pense que dans l'après-midi je pourrais clore le vlog tout simplement parce que demain matin je vais à la piscine, c'est férié, mon copain sera peut-être pas à la maison parce que peut-être qu'il sera appelé pour la chaleur, mais peut-être pas. Et puis au pire, bah, comme ça lui fera... Enfin, ça me laissera le temps de faire le montage, comme ça il sera fait. J'ai terminé mon colo dans le repas de Rita Berman, je me suis focus dessus parce que j'avais une idée et que je voulais finir mon idée avant de partir autre part. Et du coup, ma sélection suivante, excusez-moi pour le train, excusez-moi aussi pour la luminosité, mais bah, du coup, j'essaie de pas faire rentrer la chaleur. Là, pour l'instant, il fait encore pas trop chaud dehors. Je vais commencer à devoir fermer, mais pour le moment, ça tient, donc écoutez. Euh, voilà, on est dans le noir, quoi. Du coup, je vais aller dans le Fairy Touch of Magic parce que la consigne du Crazy Colo, c'est magie dans le titre. Et bah, le seul que j'ai dans ma sélection actuelle, c'est le Fairy Touch of Magic. Donc, écoutez, ce sera l'occasion d'y aller. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la sélection de Hello, donc de la chaîne La Palette de Foxy. Donc celui-ci, tout simplement parce que si je compte selon mes pages, je crois que moi je tombais sur celui-ci, donc que j'ai déjà fait. Et après, je crois que c'était page 51, je crois. Non, 54. Et en fait, le problème, c'est que 54, à part si c'est une double page, bah moi ça tombe sur une page de gauche. Voilà, dans ce livre-là, vu que j'avais compté le marque-page comme première page, on va dire, et bah du coup, c'est un compte pair. Contrairement au Little Secret où du coup c'est un compte impair, parce que du coup ça fait 1, 2, 3 et du coup 4. Voilà. Dans le Little Secret c'est l'inverse parce que du coup ça fait 1, 2 et 3. Donc dans le Little Secret c'est les pages impaires qui sont des pages de gauche. Et sauf que là j'avais envie de faire une vraie page en fait, j'avais pas envie de faire une page de gauche, surtout que celle-ci je l'ai déjà faite je crois, hein. Il me semble que je l'ai déjà faite. Je dis peut-être n'importe quoi mais il me semble que je l'ai déjà faite. Oui voilà, bah elle est là. Je l'ai déjà faite ici. Alors après, je l'ai fait en fonction de ce que j'imagine les couleurs, ce que seront les couleurs de la page de gauche, de droite. Je vais y arriver. Donc par exemple, là dans ce cas-là, je sais pas, mais je vais essayer d'imaginer les couleurs que je vais faire sur l'autre page pour me dire, bon bah voilà. Après, c'est plus facile sur certains colos que d'autres, tout simplement parce que là, typiquement, je savais qu'il y aurait du marron pour la barque. Cette espèce de rose-là, ça serait pour les petits hippocampes. Il y aurait du bleu pour l'eau. Enfin voilà, dans l'idée, je savais à peu près les couleurs sur lesquelles je partirais. Il y en a, c'est un peu moins évident parce que je sais pas trop quelle couleur faire. Donc des fois, quand je tombe sur des pages de gauche, simplement, je fais celle qui m'inspire et pas forcément la véritable page. Donc voilà, bref, je vous avoue que j'ai aucune idée de quoi faire sur cette illustration. J'aime vraiment beaucoup cette illustration, donc j'ai pas envie de me louper. Mais j'avoue que j'ai pas d'inspi, voilà. Tout simplement. J'ai pas d'inspi, donc j'ai pas d'inspi et je ne sais pas faire de... Il y a une espèce de creux là ici. Et je ne sais pas faire de citron, donc on est bien. Non mais ça va être top ce petit colo là, je pense. Ça va être top. Je n'ai même pas d'idée pour le fond, rien du tout, hein. Je pense que je vais partir sur un truc très basique, très simple et ça sera très bien. Voilà.
Donc ça, et j'ai pas commencé du coup le colo dans le Si bien ensemble ou Si bien chez nous, je me rappelle pas duquel c'est. Mais enfin celui que je vous ai montré la dernière fois, pour vacances j'oublie tout, je ne l'ai pas encore commencé. Voilà, donc on va faire un petit peu ça, et puis voilà, ça sera bien. Alors, je pense, je sais pas du tout par où commencer. Aïe, 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 ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de Clara, c'est compliqué, hein. Mais c'est pour ça aussi que j'en fais peu, parce que je sais jamais quoi faire dans les Claras, c'est... Ouh. C'est le combo de bulles bleues, et c'est un combo que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais le garder. Et on va commencer par faire les petites feuilles, hein. Je pense que ça sera très bien pour là. Voilà. Alors, j'ai pris le bon ou pas? Non, j'ai pas pris le bon. Normalement, j'ai un colis qui est censé arriver. Alors, je vous avoue que moi, mon mondial relais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas leur logique des fois. C'est pas la première fois qu'il y a ce truc-là. Alors après, des fois, c'est d'autant plus bizarre, mais bon, voilà, après ça, c'est là, en fonction de là où est notre centre de livraison, vous voyez, mais par exemple, quand j'avais envoyé des colis à Anso Colo, ou quand elle m'avait envoyé un colis, faut savoir qu'on habite pas très loin, en fait, on habite dans la même région, voilà, et en gros, nous, le centre machin de livraison, c'est Reims. Et du coup, quand on s'envoie des colis alors qu'on est genre à, je sais pas, une heure et demie de route, le colis, parce qu'elle habite un peu plus à l'est que moi, genre par exemple moi je suis là, elle est là, le colis il fait hop, hop, ou alors il fait hop, hop. Mais bon, ça après tout dépend de où est le centre de livraison, etc. Donc pourquoi pas. Mais par contre, là j'avoue que je ne comprends pas. Parce que le colis donc que j'ai vient de Belgique. Donc comme je vous ai dit, moi c'est Reims, le centre de tri qui livre après ici. Et bah là actuellement, il est à Lieusaint, donc dans le sud du 77. Donc je ne sais pas. Et je ne sais pas. Donc en fait là, il est descendu pour remonter sur Reims, pour partir à l'ouest après. Enfin, c'est incompréhensible des fois, j'avoue que je ne comprends pas Mondial Relais. Il doit y avoir une raison hein, pour qu'il le fasse, je sais pas, peut-être que Lieusaint, c'est la plateforme quand les colis viennent de l'étranger, j'en sais rien, franchement, je ne sais pas. Peut-être que c'est le truc de prise en charge globale de la région avant d'être distribué dans les centres de tri plus régionales, on va dire. Mais ouais, c'est incompréhensible pour moi, j'avoue. Parce qu'en soi, s'il a réussi à descendre jusqu'à Lieusaint, il aurait pu être à Reims bah, ce matin, en fait. Parce qu'il était à Lieusaint à 2 heures du matin. Donc il aurait pu être à Reims ce matin et du coup être livré aujourd'hui. Voilà. Donc j'avoue que je ne comprends pas. Mais ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent avec Mondial Relais et que j'entends souvent les gens dire, c'est que souvent, bah, avec Mondial Relais, les colis, ils font un peu des allers-retours inutiles à des endroits incompréhensibles et oui, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Mais voilà, j'ai très très hâte de recevoir mes colis. Donc du coup, j'ai modifié ma sélection enfin, en conséquence parce que je voudrais essayer de les commencer. Sachant qu'en plus de ça, bah, du coup, moi j'ai mis en vente 3 livres sur mon Vinted qui étaient en plus dans mes sélections. C'est pour ça aussi que c'est cool ces sélections-là parce que ça me permet de me rendre compte des livres dans lesquels j'ai pas envie d'y aller. Voilà. C'est pas clair ce que je dis, je me rends compte. Mais en gros, il y avait 2 livres que j'ai enlevés de ma sélection parce que je les ai mis sur Vinted, ont été remplacés directement par 2 des livres que j'ai achetés parce que c'est le même format. Euh, Non, vous avez pas l'air d'entendre le bruit, hein. Et, un des livres, du coup, que j'ai vendu n'entrait pas dans les formats que j'ai achetés. Donc j'ai fait un nouveau tirage pour remplacer ce format-là. Et un des livres que j'ai acheté
a dû remplacer un livre que je n'avais pas, que j'avais sélectionné mais qui est toujours dans ma bibliothèque, hein. Mais pour le coup, en fait, j'ai juste, c'était du coup un autre format et j'avais fait sur 5 livres, j'avais colorié dans 4, donc j'ai enlevé celui dans lequel j'avais pas encore colorié parce que je voulais garder ceux dans lesquels j'avais colorié. Donc, euh, donc voilà, pour avoir un suivi en fait, hein, globalement de ce que j'avais fait. Donc voilà, c'est pour ça que du coup ça a été un petit peu modifié en conséquence. Comme ça, je pourrais aller dedans dès que je les reçois. Voilà, enfin, en tout cas j'ai plus de chances d'aller dedans. Après peut-être que je commencerai pas les trois, hein, c'est possible, hein, mais dans l'idée, j'aimerais bien les commencer rapidement. Et je pense que si je les ai pas commencés, je les remettrai d'office dans la sélection du mois prochain. De toute façon, c'est ce que je vais faire, je pense, là, vu que j'ai mon projet de faire un fil rouge, vous savez, un mois sur deux. Je pense qu'il y a des livres que je mettrai automatiquement. Du coup, il y aura deux livres, un ou deux livres qui seront automatiquement dans ma sélection. Tout comme forcément au mois de septembre, normalement, si tout va bien, je m'achèterai le nouveau Kirby. Donc pareil, celui-ci, il ira directement dans la sélection. Comme ça, je l'aurai, hein, voilà. Et je pourrais le commencer si je le souhaite. Mais de toute façon, normalement, comme je vous ai dit, il fera peut-être partie du fil rouge, je pense. Même si il me fait très peur, mais justement, je me dis si je fais un fil rouge, ce sera plus facile d'y aller parce que je suis pas sûre que j'irai beaucoup si je mets pas de fil rouge dessus, en fait. Voilà, parce qu'il me fait extrêmement peur et je le trouve magnifique et du coup, voilà. Donc je pense que c'est pas plus mal que je me mette un petit fil rouge dessus. Voilà, voilà. Alors après, peut-être pas, hein, mais... Donc je pense que pareil, il ira d'office dedans. Et voilà. Après, dans tous les cas, c'est un grand carré. Les grands carrés, c'est ce que je tire le plus dans ma sélection parce que c'est ce que j'ai le plus dans ma collection. Voilà. Donc forcément, voilà, voilà. Sinon, écoutez, rien de neuf sous le soleil, hein. Voilà, rien de bien nouveau. Comme je vous ai dit, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Et ah oui, il y a le. Alors, du coup, Bulle Bleue a modifié son challenge, du coup, la roue des Bodoni. Et alors, dans un sens, euh, je suis contente. Et dans l'autre, en fait, dans un sens, j'aime bien. Et je trouve ça assez motivant. Et dans l'autre, je sais pas. En fait, le truc, c'est que j'aimais bien le principe. euh, on va dire que ce soit vraiment cadré sur les Bodoni et du coup d'avoir un livre, machin, machin, avec des thèmes et tout, et d'essayer de trouver les thèmes dans les livres. Ça me permettait d'être cadré et de me focus vraiment sur les Bodoni pour ce challenge. Même si j'y participe pas activement au challenge des Bodoni, hein, mais voilà. J'essayais quand même, en tout cas quand j'allais dans un Bodoni, de regarder ce qui pouvait entrer pour sa roue. Et du coup, là, en fait, je me suis dit, aïe aïe aïe, il va falloir que je réussisse à rester dans les Bodoni, du coup. Bon, après, ce n'est qu'à moi de faire le boulot, hein, j'ai envie de dire, voilà. Mais franchement, je trouve ça plutôt cool, le principe, parce que du coup, c'est un bingo. Alors moi, je suis pas archi fan des bingos de base. Mais là, j'aime bien parce qu'en fait, on retrouve les thèmes un peu original qu'on pouvait trouver dans sa roue. Donc j'aime bien, même si typiquement, moi, il y a des trucs que je sais pas, j'arrive pas à faire dans mes livres. Par exemple, beaucoup transformer l'illustration, même transformer un tout petit peu, j'ai beaucoup de mal à le faire. Typiquement, par exemple, le colo du piment, tant que je ne trouvais pas de véritable piment, je voulais pas le faire en fait. Voilà, je suis un peu psychorigide là-dessus. Aussi parce que je sais pas dessiner, hein, mais c'est vrai que
Je sais pas, je j'ai pas l'imagination aussi nécessaire, je pense, pour essayer de me dire: «Ah bah, ça irait bien dans cette illustration». Donc voilà. Mais donc il y a certains thèmes, je suis pas sûre de réussir à les faire facilement, en tout cas. Mais dans l'idée, j'aime bien quand même les thèmes un petit peu originaux qu'il y a. Par exemple, là, dans la nouvelle grille, il y a pantoufles. Et pantoufles, ça se trouve. Moi, j'ai des colos en tête avec des pantoufles. Mais c'est vrai que je trouve ça cool comme thème. Parce que, alors certes, les colos où il y a la pantoufle, ça aurait pu rentrer pour plein d'autres thèmes, mais je trouve ça cool d'avoir le thème pantoufle. Voilà, c'est bête, mais je trouve ça cool. Et, euh, et ouais, du coup, j'ai pas mal d'idées. Le truc étant que ce mois-ci, enfin ouais, ce mois-ci, dans ma sélection, j'ai pas beaucoup de Bodoni Disney. J'en ai qu'un seul, qui est le Princesse. Et du coup, voilà, mais je pense que ce que je ferai du coup les mois prochains, c'est que les Bodoni, je me concentrerai du coup sur bah, le bingo. Le bingo, pardon, j'ai la voix qui part un peu en cacahuète. On est le matin, hein. Bon, après, ça fait 2h30 que je suis réveillée, mais tranquille. Donc ouais, je me concentrerai sur le bingo plutôt quand j'irai dans des Bodoni. Et je pense que ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être cool. Et donc du coup, c'est pareil aussi le fait qu'elle donne pas de date et qu'elle change quand elle change. Enfin, quand elle a fini. Alors ça peut être trop rapide ou trop long, hein, suivant. Après, moi, l'avantage, c'est que comme je ne partage pas, j'aurais pas cette pression de me dire oui, mais elle a fini et tout machin. Et puis, comme moi, je fonctionne beaucoup avec des challenges anciens maintenant, bah, c'est vrai que ça me dérange pas tant que ça d'être en retard sur des trucs. Étant donné que bah, j'ai appris à accepter le fait que bah, les challenges, je n'y participe pas forcément sur le moment. Et que limite, je prends encore plus de plaisir à y participer par la suite parce que du coup, j'ai pas cette pression de faire le colo dans un temps prédéfini. Voilà. Bon, vous m'excuserez, hein, c'est pas hyper passionnant du coup comme colo là pour le moment. C'est vraiment du coloriage de feuilles quoi. On va faire les petites feuilles ici. Je vais tout faire pareil hein, parce que je vais pas vous mentir que Clara Markova, c'est compliqué pour moi au niveau des couleurs. Alors on va pas partir dans tous les sens quand c'est pas nécessaire. Voilà. Donc ouais, en tout cas, je suis contente. Je verrai là parce que je sais pas si du coup j'aurai le temps de faire. Je sais pas d'ailleurs si les 300 colos ils rentrent dans les Bodoni ou pas. Après ça, je pense que c'est chacun décide aussi, hein, mais je sais pas si moi je les fais rentrer ou pas dans le Bodoni. Je ne sais pas. Bref. Mais du coup, ouais. En tout cas, si jamais je me décide à aller dans le princesse, dans le Bodoni princesse, je sais déjà quel colo je vais faire pour quelle catégorie du bingo. Parce que c'est déjà ce que j'avais prévu de faire vu que c'était un thème qui était déjà prévu. En gros, je vais faire Mulan, quoi. Parce que j'aime beaucoup les colos de Mulan dans le Bodoni Princesse. Et comme c'était déjà le Disney imposé, bah, du coup, c'est déjà ce que j'avais plus ou moins prévu de faire quand j'avais tiré le Princesse. Je me suis dit, ah bah tiens, je ferai Mulan pour la roue des Bodoni. Et du coup, bah, comme il est dans la grille, et bah, je pense que je ferai ça. Voilà, tout simplement. Bon, alors par contre, catastrophe. Catastrophe, catastrophe, je me suis remise aux Sims. Mais en même temps, ça, je m'en doutais la dernière fois. Je sais pas pourquoi je fais ça, hein, mais la dernière fois, bah, je voulais regarder des vidéos des Sims. Et bah, ça n'a pas loupé, hein. Quand je regarde des vidéos des Sims, bah, ça me donne envie d'y jouer. C'est juste que bah, le problème étant que bah, moi, ça fait très longtemps que j'y joue aux Sims. Et du coup, je m'ennuie vite sur le jeu. Donc, bah, j'ai refait un challenge que. Enfin, c'était pas exactement le même, mais c'était le même principe. Que j'avais commencé et que j'avais pas fini parce que j'avais eu un bug sur ma truc et ça m'avait saoulé. Bon, les Sims, c'est les bugs, hein, écoutez. Mais ça m'avait saoulé du coup. Et, euh, et donc, j'avais abandonné un peu parce que j'avais pas envie de repartir de zéro parce que je sais plus, j'étais quand même à la
4e génération, un truc comme ça. Et du coup, bah là, c'est un peu le même principe, mais c'est pas exactement les mêmes objectifs et tout, mais c'est le step by step. Alors, je pourrais pas vous dire qui c'est qui l'a fait, je me rappelle plus. Mais c'est le step by step, je pense que c'est un truc anglophone de base, c'est un challenge anglophone de base. Et donc, bah, le principe, c'est une génération, un pack. Alors, ça peut être. Je crois qu'il y a juste pas les. Enfin, il y a des bonus pour les Riki Kits, donc les tout petits kits. Euh, Ceux qui coûtent, je sais pas, 5 euros, 6 euros. Enfin voilà, les tout petits là, qui sont souvent des kits d'objets ou de vêtements. Et qui apportent rarement beaucoup de gameplay, on va dire. Disons qu'on va avoir le cas par exemple avec le tricot de pro. On va avoir avec. Bien que tricot de pro, je sais pas si c'est un Reiki kit. Enfin bon, voilà, il y a des bonus pour ces petits kits là où tu peux pas non plus faire une génération complète dessus parce que bah, c'est long pour rien en fait. Mais voilà, donc là le but, voilà, c'est une génération, un pack. Donc on commence par bah, le jeu de base. Et du coup, le jeu de base, et bah forcément. Alors après, il y a la version Focus, je crois, et la version Liberté. Donc la version Liberté, tu as le droit quand même d'aller piocher dans tes autres packs pour tout ce qui va être carrière, aspiration, etc. Quand l'aspiration n'est pas donnée et que tu peux choisir ton aspiration, dans la version Liberté, bah, tu peux choisir un peu ce que tu veux. Et dans la version Focus, en fait, en termes, par exemple pour la génération 1, en termes de carrière et d'aspiration, et bah, tu es obligé de prendre une carrière ou et une aspiration de, du jeu de base, en fait. Voilà. Et pareil pour tout ce qui est vêtements, enfin, personnaliser ton Sims, en fait, et la maison. Tu es obligé de faire ça avec le jeu de base. Et potentiellement le bonus que tu as pris, hein, donc le Rikikit bonus que tu as pris. Et dans l'idée, voilà. Et puis petit à petit, bah, tu débloques en fait. Typiquement, la génération 2, c'est sur Destination Nature, je crois. Et bah, dans ce cas-là, à ce moment-là, tu as le droit d'habiller et de coiffer tes personnages avec en plus le, le pack Destination Nature et le jeu de base, et ainsi de suite. Alors sinon, après, comme je dis, tu peux prendre la version Liberté et faire directement bah, comme tu veux, quoi. Voilà. Et bah, là, du coup, ouais, j'en suis au jeu de base. Alors, j'ai déjà presque fini, et oui et non. Attendez, vous voyez rien? Faut que je vous recadre. Alors, j'ai déjà presque fini, oui et non. En fait, dans l'idée, je suis quand même presque à la fin. Parce que là, en gros, ce qui se passe, c'est que les objectifs qui me restent, c'est des objectifs qui vont un peu plus ou moins tous se faire en même temps. Parce qu'il y en a qui sont vachement liés les uns aux autres, en fait. Euh, Bah, je sais pas, je peux peut-être vous donner un petit peu les objectifs que j'avais et ceux qui me restent. Après, je vous laisse tranquille avec les Sims, parce que potentiellement, ça intéresse pas tout le monde. Mais, ah oui, et pareil, les quartiers, du coup, j'avais le droit qu'aux quartiers de base. Voilà. Mais ça, c'est pareil, après, vous faites comme vous voulez, hein. C'est juste que moi, j'aime bien, en fait, le principe de débloquer petit à petit, parce que, en plus, je vous avoue que pour la déco et les Sims en eux-mêmes, bah, j'ai hâte. En fait, c'est un peu motivant parce que j'ai hâte de pouvoir débloquer plus de trucs, parce que franchement, là, pour habiller, pour décorer et tout, c'est vraiment pas fameux, hein. Ça se voit que le jeu est sorti, le jeu de base est sorti en 2014, ça se voit parce que c'est vraiment pas très moderne. Voilà. Pourtant, en 2014, c'est pas si loin que ça non plus, mais disons que voilà quoi. Et encore, heureusement qu'ils ont refait les textures de pas mal de trucs, parce que heureusement qu'on a eu des mises à jour, hein, du jeu de base, parce que compliqué, hein. Compliqué, compliqué. Donc, construire et ou décorer sa maison soi-même, donc avec le jeu de base. Donc ça, c'est fait. J'ai modifié la maison pour la décorer moi-même et que avec le jeu de base. Voilà. Visiter la clairière magique de Willow Creek, donc ça, oui.
Visiter la grotte oubliée d'Oasis Spring, ça non, parce que en fait ça implique un autre objectif d'abord. Je vous spoile pas au cas où vous ayez jamais fait la grotte de Oasis Spring. Organiser et avoir niveau or de rencard, dîner et anniversaire. Donc j'ai déjà fait rencard et dîner. Il me manque anniversaire, mais je le ferai pour l'enfant là qui vient de passer enfant d'ailleurs. Et je le ferai quand justement ce sera son anniversaire pour passer adolescent. Voilà. Compléter une collection du jeu de base, ça c'est fait. J'ai fait la collection de grenouilles. Parce que c'était le plus simple, entre guillemets, étant donné qu'on peut les faire se reproduire entre elles pour avoir celles qui nous manquent. Bah, c'est le moins difficile. J'étais pas loin pour la collection de fossiles, mais le truc c'est que la collection de fossiles, ça reste du aléatoire. Tu peux pas trop. Enfin voilà, tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber avant, alors que les grenouilles, au moins, bah, tu peux les faire se reproduire et du coup ça fait des hybrides et voilà. Rencontrer le clown triste, c'est fait. Avoir au moins un enfant jeune adulte, bah ça du coup, je peux pas y faire grand chose, mais ça arrive. Compléter l'aspiration choisie, donc ça c'est fait du coup, parce que je lui avais pris l'aspiration au niveau de la collection des objets, donc c'est fait. Compléter la carrière, bah ça c'est en cours, elle est je crois niveau 7 de sa carrière, donc petit à petit. Et atteindre une compétence maximum du jeu maximale, oui, du jeu de base, bah ça du coup c'est en cours aussi. Voilà. Elle est, je crois, niveau 7 dans une compétence pour justement l'objectif de la grotte. Voilà. Donc, donc voilà. Donc ça avance bien. Mais là, comme je vous ai dit, en fait, il y a beaucoup de trucs qui vont se débloquer plus ou moins en même temps parce que quand elle aura l'objectif maximal de sa. Quand elle sera au maximum de la compétence, bah, du coup, elle pourra débloquer la grotte. Quand l'enfant grandira, adolescent, bah, il y aura l'anniversaire. Faut-il que je réussisse à faire le niveau or, mais en vrai, c'est pas très difficile. Et bah, après, faut qu'il devienne jeune adulte et la carrière, bah, ça se fait petit à petit. Voilà, donc j'y suis presque. Et après, je pourrais débloquer la suite, la deuxième génération. Sachant que c'était pas les mêmes objectifs, moi, que j'avais fait sur la deuxième génération, donc ça va me changer un peu, c'est cool. J'avais pas trop aimé la deuxième génération de l'autre challenge parce que je crois que c'était, il fallait partir en vacances genre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et c'est le genre de truc moi qui me gonfle en fait quand il y a un truc comme ça, utiliser ci ou faire ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines parce qu'en fait j'y pense pas, parce que je fais pas attention à ça fait combien de temps que j'y suis allée ou pas. Euh, donc en fait c'est plus de la prise de tête qu'autre chose. Enfin voilà. Bon, en tout cas pour l'instant ce petit colo commence bien. Puis je vais pas tarder à vous laisser du coup. Du coup, en ce moment, ouais, j'ai repris aussi un peu la lecture, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai lu le tome 3 et le tome 4, donc qui est le dernier tome des Plieurs de temps de Manon Fargeton. C'est une saga jeunesse, c'était très bien là, parce que je le lisais surtout quand j'arrivais pas à m'endormir. Donc c'était très bien pour m'endormir, pour m'aider à m'endormir, même si des fois j'avais les yeux qui se fermaient à moitié. C'était pas archi grave. J'ai commencé cette saga il y a très longtemps, donc je suis contente de l'avoir terminée. J'ai bien aimé, voilà. Après, en vrai, c'est très mignon et c'est une saga qui est plutôt bien faite. Voilà, il y a des beaux messages, etc. Par contre, c'est vrai qu'en termes de vraiment d'intrigue en tant que telle, bah, voilà. J'ai trouvé ça. Surtout la fin, en fait. Surtout la fin qui m'a déçue. Mais bon, c'est pas très grave, ça, à la limite, hein. Voilà. Enfin, c'est pas que ça m'a déçue, mais c'est que je m'attendais peut-être à un peu plus, quoi. Voilà. Mais c'était chouette et là du coup j'ai commencé un livre pour le prix Livre Addict. Voilà, c'est la première fois que je participe réellement au prix Livre Addict parce que d'habitude bah, je vote quand j'ai déjà les livres, enfin, quand j'ai il faut en lire 2 sur les 5 minimum pour voter. Donc ça m'arrive de voter quand j'ai lu 2 livres sur les 5, mais c'est rare que j'y participe activement en mode bon bah je vais lire les livres qui m'intéressent dans la sélection. Et du coup, j'en ai commencé un de Catherine Arden.
On verra bien ce que ça va donner. Là, ça va, on a un peu le temps au niveau de la phase de lecture. Je crois que les votes commencent en janvier. Donc ça va, sachant que moi j'en ai sélectionné 10 à lire. Donc, euh, donc ça va. Je devrais avoir le temps d'en lire une partie d'ici là, je pense. Si ce n'est tous, hein. Mais techniquement, 10 livres, je les lis facile d'ici à la fin de l'année. Mais c'est vrai que ces dernières années, la lecture, c'est pas ce que je fais le plus dans mes journées, dans ma vie. Enfin voilà. Parce que j'ai toutes mes autres activités qui prennent un peu le dessus. Donc bah, voilà. Voilà, voilà. J'aurais pu mettre un peu plus de... Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, c'est pas mal comme ça. Bon, du coup, va falloir que je fasse ça un peu partout. Un peu sur toutes les feuilles. J'ai pas encore fait sur le panneau parce que je sais pas encore trop comment je veux le faire, le panneau. Je sais pas si je veux faire une sorte de gravure ou si je veux le faire vraiment en colorier, colorier. Et voilà. Et je n'ai aucune idée pour le reste des couleurs, hein. Ne me demandez pas, je n'en ai aucune idée. Voilà. Euh, mais euh, mais pour le moment, j'aime bien en tout cas. Voilà. C'est surtout les citrons en fait qui me font peur. Ceux-là, ça va. Ceux-là plus, parce que je sais pas faire l'extérieur des citrons. J'ai déjà essayé, ça n'a rien donné, donc on verra bien. Bref, moi je vais vous laisser là. Ce que je fais, c'est que je vous fais un facecam cet après-midi pour clore le vlog. Voilà. Et je vous dis du coup, à tout de suite pour vous. Hello, petit rush pas prévu que je vais rajouter donc entre l'avant-dernier et le dernier tout simplement parce qu'on est là on est vendredi du coup et ce matin je devais aller à la piscine avec ma belle-mère. Bon au final la piscine était fermée alors qu'on avait vérifié toutes les deux hier, c'était bien ouvert et en fait ils ont changé ce matin les horaires sur leur site donc super. Bref, et elle m'a donné des petits trucs qu'elle avait récupérés, donc parce que ma belle-mère utilise beaucoup Give, là, actuellement, vu qu'elle elle change de niveau de classe, et du coup, elle l'utilise beaucoup, et quand elle avait été chez quelqu'un, bah, elle avait pris des petits trucs pour moi, donc je vais vous montrer, voilà. Alors, on a des petites cartes postales comme ça à colorier, alors je ne sais pas d'où ça vient, ça a l'air d'être un truc achète-livre de Coq d'Or, voilà. Ça vient de extraite de animaux incroyables. Je sais pas si elles viennent... Non, elles viennent pas toutes de ça. Visiblement, il y a plusieurs trucs. Mais en tout cas, voilà, c'est des livres des éditions de Coq d'Or. Voilà. Donc, on a Vive l'hiver et du coup Animaux incroyables, je pense. Voilà. Donc, on a des petites cartes comme ça où il y a déjà des trucs pré-coloriés et parfois avec des petits effets comme ça, un petit peu brillants, holographiques. Je sais pas si vous verrez. Non, vous verrez pas. Vous avez pas... Ah, là peut-être. Donc voilà. Et ça doit venir de Animaux Incroyables. Voilà. Donc j'ai des petites cartes comme ça à colorier que je trouve très chouettes en vrai. Elles sont très jolies. Voilà. Elle est trop mignonne celle-ci, j'adore. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Bon par contre c'est tout petit, hein. Là il va falloir, falloir faire ça au stylo gel ou quelque chose comme ça parce que c'est vraiment minuscule. J'aime beaucoup celle-ci aussi, elle est très belle. Voilà. Et donc, et donc ensuite, elle m'a pris, enfin elle a récupéré des petits livres, alors, de mandala. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer un truc. Je sais pas si je les ai encore. Donc oui, c'est des petits livres de mandala. Et alors, des fois, il y a du mandala classique, donc il y en a 5. Je vais vous les montrer rapidement, hein, parce que voilà. Donc c'est pareil, je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est Mandala Fun, Dutch Book. Je sais pas si ça vient pas d'Action. J'en ai aucune idée. Voilà. Mais c'est pas précisé. C'est pas la marque Action non plus, donc je ne sais pas, c'est pas les Grave Sensation ou Déco Time, machin. Mais voilà, en gros, donc on a des mandalas très classiques comme ça. Et puis on a des mandalas plus déstructurés comme cela. Donc donc c'est chouette. On a vraiment des très très beaux. Après en soi, moi le mandala c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire à l'époque. Je vous montre surtout ceux déstructurés hein, parce que voilà, ça reste du mandala classique. J'en faisais beaucoup avec des styles de palette de couleurs en fait. Voilà, et j'aimais beaucoup faire ça.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque un petit peu. Et ça, c'est que j'ai plus mes livres de mandala parce que je les ai passés à quelqu'un. Et même celui-ci, là, je le trouve trop beau. Pourtant, c'est un mandala classique, hein, mais je le trouve très très beau. Et donc, lui, ce livre-là, il y a plus de mandala, vraiment mandala. Et ouais, du coup, je faisais avec des styles de palettes de couleurs. Je vais vous montrer un peu ce que je faisais. Bon, des fois, c'était plus ou moins réussi, hein, mais typiquement, celui-ci, c'est pas le plus beau. Voilà, un petit peu flashy, celui-ci. J'ai fait tout au feutre à alcool. Mais vous voyez, j'aimais bien faire avec des palettes de couleurs très restreintes comme ça. Et j'aimais bien en vrai le faire. Bon là c'est très flashy pour vous, c'est vraiment pas aussi flashy en vrai. Mais j'aimais vraiment beaucoup faire ça. Et vous voyez, j'utilisais des palettes de couleurs très restreintes. Et j'aimais bien. Voilà. Et c'est vrai que ça me manquait un petit peu de le faire, donc en vrai, bah, je suis contente parce que voilà. Alors après, je sais pas, vu que c'est recto verso, je sais pas si le papier acceptera beaucoup le feutre, j'en sais rien. Après, ça peut être l'occasion de faire ça au crayon aussi, hein. Avec mes crayons Action, mes brut funner 520, comme je les utilise peu. Ça peut être cool. Celui-là, j'aime beaucoup là pour l'été, c'est cool. Il y a plein de colos qui font très estivaux. Estival, je sais pas quoi, je sais jamais comment on accorde celui-là, il fait vraiment plus estival celui-là. Le phare là, je trouve ça trop beau aussi. Et ouais, comme je vous dis, il y a même des mandalas classiques que je trouve très beaux. Celui-ci, je le trouve très joli en vrai. Il y a de quoi faire des trucs vraiment sympas. Donc bah, je suis contente. Alors, je pense pas faire tous les colos, parce que comme je vous dis, en plus je pense tester. J'aime bien celui-ci aussi. Je pense tester en plus les feutres, donc peut-être que je gâcherai un colo derrière. Il est trop beau aussi. Mais vous voyez, celui-ci il fait très estival. Celui-là j'aime trop aussi. De toute façon, un mandala avec des fleurs, j'aime bien. Et puis bah, il y en a où la forme va un petit peu moins m'inspirer. Mais je vais quand même tous les noter. Voilà, parce que je saurais pas dire lesquels je ferai pas. Et puis j'adapterai, en fait, je vais quand même noter toutes les pages. Et j'adapterai. J'adapterai au fil du temps. Bah, voilà, quand je considérerai que j'ai fait tous ceux que vraiment me plaisaient dedans, bah voilà, je, je marquerai qu'il sera terminé. Et puis, bah, on va pas se mentir, si jamais je peux concrétiser mon projet, bah voilà, ceux qui me plaisent un peu moins, je les donnerai aux enfants et ce sera très bien comme ça. Il y a celui-ci. Il y en a un, c'est mon préféré, je vais vous le garder pour la fin. Celui-ci, les deux là, je les trouve magnifiques. J'aime beaucoup. Celui-ci là, je le trouve trop beau. Et vous voyez, pourtant, ça fait très mandala classique aussi, hein. Alors un peu moins forme géométrique, vous voyez, mais c'est vraiment de la répétition. Mais je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Après, le papier a pas l'air catasse, on voit pas à travers, mais bon, c'est pas non plus. J'ai l'impression que c'est un papier qui va boire beaucoup l'eau en fait. Celui-là est trop beau aussi. Ah, ouais, j'ai l'impression que c'est un papier qui peut boire beaucoup l'eau et du coup traverser un peu. Je ferai le test avant de vraiment me lancer sur. Voilà. Celui-là, il fait un peu plus hivernal du coup. Par contre, je sais pas comment je vais les différencier dans mon. Va falloir que je leur donne des noms ou quelque chose comme ça, parce que sinon, je sais pas comment je vais les différencier. Peut-être avec leur couleur, hein, simplement. Je vous les montre vite, mais. Parce qu'il y en a qui aiment bien les mandalas. Ensuite, il y a celui-ci. Mais je vous les montre parce que, bah, honnêtement, je suis susceptible d'en faire. Et peut-être bien là, je vais peut-être en commencer. Alors, pas tout de suite maintenant, mais je vais peut-être en commencer un ce mois-ci. Parce que il y en a des très jolis et il y en a qui m'inspirent bien. En plus, là, pour la partie bah, un petit peu été, il y en a pas mal qui font très été et je me dis que ça peut être cool. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Tout simple, mais j'aime bien. Celui-ci, il est très beau aussi. Et après, celui que je vous montre, c'est mon préféré. Il y en a beaucoup, beaucoup que j'aime bien. Petit caméléon, là. Et typiquement, ouais, ah, celui-là, là, j'adore. Je l'aime trop celui-là. Et pourtant, pareil, hein, vous voyez, c'est vraiment du symétrique, sauf les abeilles, si, même les... Non. Dans la forme, enfin dans la position, pas forcément, mais c'est du symétrique, symétrique. Mais j'aime bien. Celui-ci est très chouette aussi. Pareil, hein, ça revient les éléments. Celui-ci aussi, il est très chouette. Pour l'été, là, c'est vraiment cool. Celui-ci aussi, avec des petits coquillages, là, des petites glaces, là, des fleurs un petit peu tropicales. Enfin, vraiment,
Vraiment, je les trouve très jolis, mais je les ai jamais vus. Je sais pas si ça vient de... Après, je regarde peu les livres de colo à Action, donc j'avoue que aussi pour l'été, c'est cool. Je regarde peu les livres de colo à Action, donc j'avoue que je suis pas trop une référence là-dessus. Et mon préféré, celui-ci. Déjà, il y a des abeilles en couverture. Donc déjà, voilà. Euh, déjà, c'était tout gagné. Celui-ci, j'aime beaucoup. J'espère que vous entendez pas trop. J'espère que vous entendez pas trop quand ça frotte, là. Sinon, je vous ferai une voix, enfin, tant pis. Euh, des petits lapins, j'adore. Il y a plein de petits lapins. Celui-ci, j'aime beaucoup. Je trouve trop, trop beau. Et vous voyez, ça fait pas du tout mandala, en l'occurrence, hein. À part le fait que ce soit un cercle, celui-ci, très beau aussi. Ouais, à part que ça soit basé sur un cercle, ça fait pas très mandala celui-ci, j'aime bien, avec les cactus encore. Là, on a encore des coquillages. Celui-ci est très beau, pareil, ça fait pas très mandala, hein. Il n'y a pas du tout de répétition en tant que telle. Enfin, les fleurs, si, mais bon, voilà, celui-ci est très joli aussi. En plus, j'ai une plante comme ça, alors pas dans une bouteille comme ça, mais avec un truc avec de la chaleur. Là, pour l'été aussi, il peut être cool, elle est super rapide à faire celui-ci. Même celui-ci, je le trouve trop pipou. Elle est trop mignonne, la petite. Ça change un peu, en fait. Je suis contente parce que ça change un peu de ce que j'ai. C'est un truc que j'aurais jamais acheté. Et que, bah, en vrai, j'aime bien. Voilà. Alors, oui, je l'aurais pas acheté parce qu'il y a trop de colos que je suis pas archi fan. Enfin, c'est pas que je suis pas archi fan, mais c'est que c'est plus mon univers, alors qu'en vrai, j'aimerais bien refaire un petit peu de mandala. Mais là, de l'avoir, bah, en vrai, je trouve ça trop trop chouette. Parce que je me dis, bah, quand j'ai pas trop le courage, notamment là avec la chaleur et tout, bah, c'est cool d'avoir un colo que tu fais tranquillement en mandala. C'est chouette. Voilà. Il est où mon colo préféré? Je l'ai loupé. Celui-là, là, il est adorable. Vraiment, il est trop trop chou ce petit lapin. Euh, le petit poussin là aussi, j'adore. Il est trop chou. Et celui-ci aussi est très chouette. Je crois que j'ai loupé mon colo. Là, les deux sont très beaux aussi, je trouve. Celui-là aussi. Mais ouais, j'ai loupé mon colo. Il est où? En fait, c'est le colo de la couverture. Attendez, je vais le chercher. Ah bah, il est là. Bah, je crois que je vous ai montré celui-là en plus. J'adore ce colo. Voilà. Bah, forcément, il y a des abeilles, il y a des alvéoles, il y a des fleurs, il y a des feuilles. J'adore. Il est trop trop beau. Je suis trop fan. Voilà, c'est celui de la couverture du coup. Je l'aime trop. Voilà. C'est mon colo préféré du livre. De tous même, je pense. Bien que, franchement, avec celui-ci là, ça se batte un peu parce qu'il est vraiment trop beau. Enfin voilà, donc ça, c'était pour vous montrer ça rapidement, hein. Et puis après, elle m'a aussi pris ça. Donc elle m'a dit, par contre, va falloir que je teste parce que, bah, pareil, elle a pris ça sur Give à la même personne en fait. Et du coup, va falloir que je teste parce que voilà, ils sont pas. Alors déjà, il y a des feutres qui sont pas de la marque en fait. Et ils y sont pas tous. Et il faut que je teste si il n'y a pas forcément les bons bouchons. Enfin voilà, c'était un enfant en fait. Donc voilà. Euh, donc potentiellement, il faut que je teste, voir si s'il fonctionne encore, s'il y en a qui fonctionnent. Et puis si ça fonctionne pas, tant pis. De toute façon, c'était voilà, c'était du give. Donc c'est le give, le principe, c'est du don, hein, voilà. Donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà, donc c'était juste pour vous faire ce petit truc-là, parce que je me dis, bah peut-être que comme la semaine prochaine, peut-être que je vais en commencer un la semaine prochaine. Donc bah, comme ça, vous savez d'où ça vient et que ça sort pas de nulle part. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite du vlog. Hello, je vous retrouve donc toujours jeudi, il est 18h, mon copain est en tournée chaleur, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour vous prendre un peu plus tard. Alors, j'ai pas énormément avancé parce que j'ai joué aux Sims, voilà, ce qui est une très mauvaise idée parce qu'il fait très chaud et que bah, le PC, voilà, même si mon PC fait plutôt bien tourner les Sims sans qu'il fasse trop trop chaud, malgré tout ça reste pas une excellente idée, mais bon. Bref, c'est pas très grave. Alors, du coup, j'ai pas plus avancé que. Enfin, si, j'ai fini les feuilles, je crois.
dans le Fairy Touch. Ouais, c'est ça. J'ai fini... Bon, déjà la carte postale qui s'en va. J'ai fini les feuilles. Voilà. J'ai pas fait la feuille où la petite bestiole est parce que je sais pas encore trop comment je vais la faire. Je sais pas si je la fais de la même couleur ou pas. Donc pour l'instant elle est comme ça. Donc voilà, j'ai pas avancé des masses. Comme l'autre, je sais pas, il m'inspirait pas. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret pour lequel je n'y ai pas été plus tôt, c'est que je sais pas, le colo m'inspire pas. J'avoue que c'est pas mon préféré dans le livre, c'est surtout que bah, je m'étais dit qu'il rentrait bien dans le thème, mais comme quoi, des fois, il faut pas, voilà. Donc du coup, pour l'instant, je l'ai mis de côté, on verra si je le reprendrai plus tard. C'est pas très grave, mais du coup, j'en ai profité pour, entre guillemets, prendre de l'avance sur ce que j'avais prévu en mystère, et du coup, bah, comme ça, je me referai 2 tirages mystères. Normalement, je ne rentre pas les mystères dans le Crazy Colo, mais là, vu la tête du colo, je me suis dit que j'allais le rentrer dedans. Donc celui-ci il rentrera pour une catégorie que j'avais tirée avant et que bah, du coup je n'ai pas faite dans ma sélection. C'était créature, non c'était animal disparu ou imaginaire légendaire. Et donc je me suis dit que dans le fantastique j'aurais quelque chose et effectivement donc attention là par contre du coup c'est un mystère. Donc si vous ne souhaitez pas regarder, ne regardez pas même s'il n'est pas hyper avancé. Mais ça a été très très long, je sais pas, je pense que j'ai bien passé 1h30 dessus et j'ai fait ça. Voilà. J'ai pas beaucoup avancé, hein, mais il est très très long en fait, c'est des toutes petits, je vais vous montrer. C'est tout petit. Alors c'est assez long à faire, mais voilà, donc ça je fais ça au Albrecht Dürer parce que ce livre, le papier est pas extra, donc il traverse assez facilement. Ça dépend des feutres, ça dépend de plein de choses, mais en général il traverse quand même assez facilement. J'allais dire celui-là ça va, mais oui celui-là typiquement je l'ai fait, je l'ai fait au Albrecht Dürer. Il est où le colo que j'ai fait au feutre? Celui-là encore ça va. Ouais, ça dépend vraiment des teintes en fait. Il y a des teintes qui traversent plus que d'autres, mais je sais que j'ai un colo qui avait pas mal traversé. Ouais, celui-là par exemple, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais vous voyez. Hop. Bon, j'ai pire, hein. Typiquement dans mon love story ou dans le manga, c'est pire que ça, mais bon, ça reste pas forcément très agréable. Et celui-ci, c'est pareil. Je sais pas si vous allez voir, mais je pense que vous allez pas voir. Non, vous voyez pas. Mais le rouge a traversé et là, pour le coup, pareil, je pense pas que vous verrez, mais c'est pareil, ça a pas mal traversé sur la première page. Voilà. Je pense que vous verrez pas. Bref, c'est léger, hein, mais disons que en plus de ça, vu la petitesse de certains colos, bah, je préfère voilà, passer comme ça. Je crois qu'il est dans ce sens-là, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc voilà, donc j'ai commencé ça. Donc du coup, je vais quand même me tirer 2 mystères pour ce week-end parce que alors je vous avoue que je pense pas qu'on va bouger ce week-end parce que normalement on avait un repas de famille avec la famille de mon copain, mais étant donné les chaleurs, je suis pas sûre. Dimanche ça fluctue beaucoup, des fois on est sur du 34, des fois on est sur du 32, des fois on est sur du 31. Actuellement on est sur du 31, donc 31 c'est tout dépend s'il décide de déclencher ou pas. Si on est sur du 33-34 c'est mort, c'est sûr et certain. Donc en fait là on est un peu dans le flou, on saura que littéralement on le saura que dimanche matin en fait. Sauf si on a un orage qui pète et qu'on est sûr que les températures baissent, mais c'était prévu hier, on n'a rien eu du tout. On n'a même pas eu du vent, on n'a même pas eu un peu de pluie, même pas eu de nuages un peu sombres, rien. Je sais qu'il a plu un petit peu dans le nord du département et je crois qu'il a plu dans le 02, donc dans l'Aisne, mais nous, que dalle. Que dalle, donc bah top. Voilà. Du coup, on va faire un petit tirage de mystère. De toute façon, même si je les finis pas dans le week-end, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. J'ai pas de. Voilà, si je les continue dans la semaine après, c'est absolument pas un problème. Ou alors ils repartiront pour le week-end d'après. Peu importe. C'est juste que le week-end, c'est vrai que c'est sympa de faire un petit peu de mystère.
Voilà, donc on est parti, je retirerai par contre si je tombe sur le fantastique parce que je suis pas sûre de le finir avant ce week-end. Étant donné que demain je suis pas à la maison le matin, voilà. Donc je pense que je retirerai si je tombe sur le fantastique. Mais bon. Le monde sauvage, ok. Donc le monde sauvage c'est des mystères assez faciles, donc je peux en tirer un deuxième sans trop de problème de toute façon. Je crois qu'on est retombé sur le monde sauvage. Non, le Love Stories, encore. Ok, donc le monde sauvage et le Love Stories, je vais chercher ça. Je pense que je vous l'avais montré en début de semaine, je sais plus, mais du coup c'est le mystère que j'avais, le Love Story c'est le mystère que j'avais tiré pour le week-end dernier, donc après c'est pas plus mal, hein. Et du coup j'avais fait la première page, là du coup je vais faire la seconde. Les deux étaient déjà commencés, juste pas terminés, donc je vous montre, attention, hein, voilà. Je vais faire finir celui-ci, il reste vraiment pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de blanc. Je vais reprendre parce que j'ai spoil le nom du personnage, donc je vais reprendre. Donc oui, il est presque terminé parce qu'il y a quand même pas mal de blanc. La tenue du personnage là est terminée en fait. Donc voilà, et la tenue du personnage là aussi d'ailleurs, sauf ici. Mais sinon globalement, enfin il reste des petits détails, mais globalement elle est terminée. En fait ce qui me reste c'est cette partie là, surtout. Voilà, donc il va pas me rester grand chose du tout. Et les contours, ouais, et les contours. Donc il me reste vraiment pas grand chose sur ce colo. Par contre, la prochaine fois, ça sera un peu plus chargé. Je vous montre, parce que j'ai déjà fait celui-ci, mais par contre, celui-ci, je ne l'ai pas fait encore. Et voilà. Ce sera un peu plus chargé la prochaine fois. Là, c'était tranquille. Mais alors là, ça le sera un peu moins. Voilà. Et donc, dans le monde sauvage, donc c'est celui-ci. Un très vieux mystère, moi celui-ci je l'ai depuis 2020. Ouais, 2020. Et donc bah, je n'ai pas fait la première page, donc ce sera l'occasion. Oh, en plus c'est tout mimi. Voilà, je vois ce que c'est tout mimi. Voilà, celui-ci, vous voyez, il est très vieux. Trop mignon. Et c'est cool parce que j'ai été racheter des marrons parce qu'il m'en restait plus beaucoup. Et heureusement parce que justement dans ce tome-là, il y a beaucoup de marrons. Et du coup c'est très bien parce que il m'en faudra. De toute façon au pire des cas maintenant, je sais que j'utilise l'Albrecht Dürer sans trop de problème dans mes livres, donc voilà. Mais ce sera celui-ci. Je vais vous montrer la solution quand même, si ça vous intéresse. Hop, c'est celui-ci. Voilà. Trop mignon, j'adore. J'adore. Et celui-ci en plus il est plutôt bien avancé quand même comme mystère. Parce que mon copain on a fait pas mal dedans. Alors il y en a pas mal qu'il a commencé, qu'il a jamais terminé, donc ça c'est top. En général, ouais, mon copain il aime bien commencer, il termine pas. Voilà. Mais oui, il y en a pas mal. De toute façon, globalement, mes vieux mystères, mon copain on a fait pas mal dedans. Parce que quand il venait chez mes parents, quand on n'habitait pas encore ensemble, on se faisait souvent des après-midi mystères avec un film, avec ma maman en général, ou une série, ce genre de trucs. Et en fait, mon copain ne terminait jamais ses colos parce que, en fait, il fait un peu, vous savez, l'enfant, la bouche grande ouverte devant le film, vous voyez. Et du coup, en fait, il avançait pas sur ses colos. Et quand il revenait le week-end d'après ou 2 semaines après, en fait, il voulait en commencer un autre. Donc du coup, moi, je me retrouve avec plein de colos non terminés. Très souvent aussi, c'est le noir, en fait, qui faisait pas parce qu'il aimait pas... il aimait pas faire les contours noirs ou ce genre de trucs, donc du coup je me retrouve souvent avec ça à finir dans mes mystères. Voilà. Donc ça, ce sera pour ce week-end. Je pense que je commencerai par finir lui, comme ça sera fait, et après j'entamerai le monde sauvage. Donc ça c'est cool. Et sinon donc pour mes autres activités, si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez aller à la fin. Enfin de toute façon après ça il y aura juste moi qui vous dis au revoir. Voilà. Donc vous pouvez vous arrêter là si ça vous intéresse pas. Donc au niveau de la broderie et au niveau du tricot. Alors je vais vous montrer le tricot d'abord parce qu'il est devant. Donc, je sais pas si je vous ai déjà montré, mais au cas où je vous le montre, moi je travaille avec ce livre, Mes premiers pas au tricot, les éditions Marie-Claire, ça a été fait avec Fil d'Art, qui est très très bien. C'est un très chouette livre qui est très bien fait. En fait, quand vous commencez, voilà, après, je pense que voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans l'ordre, mais quand vous commencez et que vous connaissez rien du tout au tricot, c'est plutôt cool de le faire dans l'ordre parce que tout est fait progressivement. Au début, on nous apprend à monter des mailles et voyez, monter les mailles, la maille en droit, la maille en vert, changer de pelote, arrêter les mailles et fini. Faire un échantillon et fini. Et on vous apprend le point mousse. Voilà.
Donc au départ on vous apprend ça, on vous donne quelques modèles au point mousse, puis après, enfin on vous donne un modèle au point mousse, puis après on vous montre comment assembler pour faire le modèle suivant, puis après, là typiquement il y a 3 modèles, puis après on a ajouté des mailles, laissé des mailles en attente, coudre boutons et boutonnières, puis on a quelques projets, et ainsi de suite. Et puis après petit à petit on apprend d'autres points, mais d'abord on apprend à maîtriser, bon après j'ai envie de dire maîtriser le point mousse, c'est pas très compliqué, mais en gros, on a, si je vous enlève les tutos du début, on a ça de point mousse avant de passer au point jersey. Donc c'est plutôt bien fait parce que c'est très progressif et moi j'aime beaucoup. Et au-delà de ça, je trouve les projets très très cool parce qu'ils sont assez modernes. Et alors maintenant, c'est plutôt commun d'avoir des trucs modernes. C'est vrai que le tricot ou le crochet, c'est assez récent quand même d'avoir des projets modernes parce que souvent c'était assez vieillot. Et donc là actuellement, je travaille sur ce modèle-là. Voilà, donc pas très difficile, hein, je pense, pour des personnes qui font du tricot depuis longtemps. Mais moi je débute, voilà, c'est que mon 3e projet, donc voilà, je tricote en rang. Là-dedans, c'est que du tricot en rang, c'est pas du tricot... Enfin, un tricot à plat, pardon. C'est pas du tricot circulaire, même quand on fait du coup des... Parce que par exemple, mon projet suivant, ce sera ce pull-là. Voilà, ce sera celui-ci. Et donc même ça, c'est pas du circulaire. C'est-à-dire qu'on fait le devant, le derrière et on coud. Voilà. Enfin, on fait l'assemblage. Donc, du coup, j'ai pas avancé des masses hein, sur celui-ci. Enfin, j'ai quand même bien avancé. Là, il faut que je change de couleur. En gros, c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je change de couleur. Mais a priori, selon ce que ma maman m'a dit, quand on change de couleur, il y a un sens sur le point mousse. Et du coup, même si j'ai atteint la longueur, enfin la hauteur qu'il me faut, elle m'a dit qu'il faudrait, elle pense, parce qu'elle n'est pas sûre, mais comme vous voyez, là c'est mon envers, il faudrait que du coup je refasse un rang pour que le changement de couleur soit joli du côté du devant et moche du côté où j'ai déjà ça de l'envers. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais bref, du coup il faudrait que je refasse un rang et après je change de couleur sur ma pelote. Je vous avoue que là, quand il fait très chaud, le tricot c'est juste impossible, surtout quand on est sur une longueur pareille parce que ça retombe sur les jambes et tout. C'est hors de question que je fasse du tricot sous cette chaleur. Mais voilà, ça avance. Et donc moi j'ai pris des laines de chez Ziman. Voilà. Moi j'ai pris des laines de chez Ziman, j'en ai une du coup bleue comme ça, très très foncée. Elle paraît un peu plus claire pour vous, mais elle est très foncée. Du blanc et un espèce de camel, voilà. J'ai fait avec les couleurs qui me paraissaient jolies et qui se rapprochaient quand même un petit peu du modèle parce que j'aimais bien la couleur du modèle. Voilà, ça, il ressemble à ça le camel. Et donc c'est des Ziman, voilà. Les Julia, visiblement. Voilà. Et c'est pour du coup du 7, parce que moi je tricote en 7 sur ce projet. Enfin, je tricote en 7 parce qu'on m'a dit de tricoter en 7. Tout simplement. Je cherche pas plus loin. Au niveau de la broderie, je suis toujours sur le même projet si vous vous en souvenez. Donc sur mon chemin de table printanier, voilà, mon chemin de table très kitsch, mais que j'adore. Mais d'ailleurs vous étiez beaucoup adorés, hein. Il y a beaucoup qui m'ont dit que... parce que j'avais dit que je suis une vieille personne pour aimer ce genre de truc. Mais visiblement vous m'aviez dit que vous étiez beaucoup à être de vieilles personnes du coup parce que vous aimez bien aussi. Donc écoutez, voilà. Après, c'est pas méchant quand je dis vieille personne, hein, parce que moi-même, je me considère comme une personne qui aime des choses de pas de mon âge, voilà. Mais je trouve ça très bien, hein, c'est pas... voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut le reconnaître que c'est un petit peu kitsch, voilà. Mais j'aime bien quand même. Et je changerai pas parce que c'est kitsch, voilà. Mais j'ai quand même bien... Alors, j'ai bien avancé. Oui et non, tout est relatif. La dernière fois, je pense que je vous l'ai montré, je crois que j'en étais à la fleur rouge et que j'avais un tout petit peu commencé la bleue. Bon, bah voilà. Ça avance quand même. J'ai fini la fleur bleue et j'ai fait le blé au-dessus. Faut savoir que c'est un projet qui est très très long parce que c'est très très confetti. Il y a beaucoup de couleurs que je sors pour 4-5 points. J'essaye de faire en sorte de tout préparer à l'avance pour que... vous voyez, typiquement, je sais pas moi, que je sorte pas le truc pour 4-5 points et qu'après je le range pour le ressortir 20 minutes après. Mais là, pour le coup, j'ai des couleurs qui ne se retrouvent pas plus tard, donc, enfin, qui se retrouvent, mais plus par là. Et d'abord, je veux faire le bas, donc du coup,
Voilà, c'est très très long parce qu'en fait je passe limite plus de temps à faire de la préparation de fil qu'à faire véritablement des points sur ma toile. Donc pour rappel, c'est de l'Aida 14 je crois. Oui, je pense, parce que je travaille en 2 brins avec des fils Shibuya Hour, c'est les fils Sullivan. Voilà, que j'aime beaucoup. Enfin, il y a un mélange, hein, il doit y avoir un petit peu de DMC aussi, mais il y a surtout des fils Sullivan. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu, hein. Je trouve ça trop beau. Mais je vous rappelle que ça, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'il me reste à faire. Voilà. Donc on n'est pas prêt de manger sur ce chemin de table, étant donné qu'en plus de ça, euh, mon copain, vraiment, quand il mange, il en met partout. Et il a une tendance à se rajouter de la sauce dans tous ses plats. Surtout du ketchup. Donc autant vous dire que je pense que je l'enlèverai quand on mangera. Voilà, ça sera pour décorer la table tant qu'il n'y a rien dessus, mais dès qu'on mange, il y est plus. Parce que alors si c'est pour qu'on le lave tous les 4 matins, ça va pas le faire. Hein. Donc voilà. Et ouais, donc du coup là j'ai fait à peu près l'équivalent de ça. Voilà. J'en suis là en fait, j'en suis à cette fleur bleue là, donc il me reste tout ça à faire. Voilà, sachant que à partir de là, c'est le même modèle mais dans l'autre sens. Voilà, voilà. Donc voilà pour les autres loisirs. J'ai pas, pareil, la broderie, j'ai pas énormément avancé tout simplement parce que c'est pareil, comme c'est un très gros tissu. Bah en fait c'est pareil, ça retombe sur les jambes, c'est pas forcément, ou sur les bras si je travaille sur le bureau, c'est pas forcément très agréable, étant donné que moi je travaille sans tambour, je serre comme ça. Ouais, je serre comme ça en fait, je tends ma toile avec les doigts. Donc en fait bah, ça fait très lourd, enfin très lourd, très chaud sur les mains et tout, donc voilà, j'avance pas des masses non plus pendant ces fortes chaleurs. Vivement que ça soit un peu plus supportable. En fait, c'est surtout que il fait très lourd dans l'appartement, on n'arrive pas à rafraîchir parce que ça ne baisse pas la nuit. Et en fait, on n'a surtout pas d'air. Et nous, déjà, c'est compliqué de faire un courant d'air parce qu'en fait, on a bah, du coup les 2 fenêtres de ce côté-là, mais sinon, l'appartement, en fait, il est tout en longueur. Donc, bah, on peut difficilement faire un courant d'air. Là, d'autant plus qu'il n'y a pas d'air. Mais en plus de ça, ouais, l'autre soir, bon, c'était quand il avait fait vraiment très très chaud. Là, c'est quand même redescendu. On a quand même perdu 3-4 degrés. Mais quand il a fait 38, déjà, il faisait 36 à l'ombre à 18h, sachant que le thermomètre, il est à l'ombre à partir de 11h30 midi. Il indiquait encore 38, je crois, ou 36, je sais plus. Et à 23, enfin, presque 23h, il indiquait encore 30. Vraiment horrible. Bon là c'est un peu mieux quand même, mais disons que 22h30 on peut ouvrir, on commence à avoir les mêmes températures à l'intérieur que l'extérieur, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc bon bah voilà, pour l'instant ça avance pas des masses les autres projets, mais le colo avance quand même un petit peu, et puis voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vous aura plu. Bah, au final il n'y aura pas eu beaucoup de rush, hein, je pense. Alors, ils sont longs, hein, donc je dis pas que le vlog sera court, mais en fait, je vous ai pas pris tant que ça cette semaine. Donc, bah voilà, je crois que je vous ai pas pris mercredi. Je suis... Ouais, non, je vous ai pas pris hier. C'est un vlog qui a duré 3 jours, et je vous ai pas pris hier, donc en fait, je vous ai pris sur 2 jours. Mais bon, comme je vous dis, demain, bon, a priori, mon copain sera appelé d'astreinte, mais au pire, comme ça me permettra de vous faire le montage pour vous le poster début de semaine. Et voilà, tout simplement. Et comme bah, au cas où, moi, demain matin, je suis pas là, donc voilà, au cas où. Comme ça, on est tranquille. Et puis, de toute façon, je suis pas sûre que j'aurais pu vous montrer grand-chose d'intéressant parce que, bah, justement, n'étant pas là demain, je pense pas finir un colo d'ici demain, donc... voilà, ça aurait pas changé grand chose. Vous verrez, j'espère, je pense sur un nouveau colo lundi, le Clara c'est moins sûr. Bref, j'arrête de parler, vous verrez dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!